C'est notre chronique Valériane by Nature et Progrès, l'occasion de rencontrer 3 passionnés, 3 cofondatrices de l'Union belge des herboristes. Alors en pratique, l'herboristerie va consister tout d'abord à accueillir quelqu'un avec le plus de bienveillance possible et d'essayer, en fait, en parlant avec lui, de trouver le ou les petits mots et essayer en fait de mettre en place des choses, des compléments alimentaires, des plantes, des tisanes, des huiles essentielles pour pouvoir l'accompagner en fait dans un mieux-être. Après, dans l'herboristerie, on va trouver les herboristes conseillers vendeurs et on va trouver des herboristes qui sont plutôt dans la culture et la récolte, ainsi que l'élaboration de tisanes. Le rôle d'un herboriste aussi, c'est de transmettre ce qu'il ou elle a appris, donc son savoir, et de le faire de manière bienveillante, mais aussi de respecter des protocoles et un cadre. Le but premier de l'Union belge des herboristes, l'UBH, c'était d'abord de créer un réseau avec les différents herboristes en Belgique et tout ça. Au sein des différents acteurs, notamment les vendeurs, les cultivateurs, les transformateurs, l'idée c'est de pouvoir en fait nous mutualiser pour faire valoir nos différents droits. L'herboristerie est un métier qui n'est pas reconnu, donc nous n'avons pas d'accès à la profession. Un de nos buts principaux est de faire reconnaître ce métier pour pouvoir justement en fait avoir plus de poids, plus d'impact au niveau de notamment la législation des plantes, de la façon dont on va pouvoir les conseiller, dont on va pouvoir les transformer. L'intérêt pour nous de nous fédérer, c'est de pouvoir amener une plus grande transparence au niveau de la médecine par les plantes. Sur Internet, on peut trouver un peu tout et n'importe quoi et c'est quand même, voilà, les plantes ne sont pas sans danger, il y a pas mal de dérives. L'aromathérapie, c'est entre autres une des branches de l'herboristerie. C'est une des manières de transformer la plante à travers justement les huiles essentielles, les bourgeons et toutes ces façons dont on peut traiter et conseiller les plantes. Je pense que l'aromathérapie amène quand même parfois une plus grande prudence, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je trouve que ça se lie parce que l'aromathérapie peut avoir un côté peut-être un peu plus cosmético-sensuel que les plantes pures. Vous voulez en savoir plus ? N'hésitez pas à rejoindre la communauté Facebook de Nature et Progrès, sinon attendez septembre prochain et venez rencontrer ces passionnés sur le Salon Valériane.